Eh bien bonjour à tous, c'est Xelac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de la bataille la plus meurtrière de la guerre des clones, la bataille de Sarich. Pendant la guerre des clones, de gigantesques et terribles batailles firent rage à travers la galaxie. Alors que les affrontements dans la bordure extérieure étaient de plus en plus intenses et meurtriers, le général Jedi Obi-Wan Kenobi, le groupe Foxtrot du capitaine Gregor et le 212e bataillon d'attaque de la Grande Armée de la République furent chargés de repousser les forces droïdes de la Confédération des systèmes indépendants sur la planète Sarich. La bataille de Sarich se déroula seulement un an avant l'avènement de l'Empire galactique. Elle eut lieu dans la bordure extérieure du secteur Vencesor et opposa les forces de la CIC à celles de la République. Elle mobilisa quasiment autant de troupes que pour la bataille de Geonosis. Sarich était une planète au paysage lunaire qui abritait d'importantes forces séparatistes lourdement retranchées et possédant un grand nombre de canons de défense, de droïdes araignées et de droïdes de combat. C'est pourquoi un assaut terrestre engagerait trop de forces républicaines et aurait très peu de chances de réussir. Le général Kenobi décida donc de mener l'assaut uniquement grâce aux nombreuses canonnières dont il disposait, afin d'enfoncer rapidement les lignes ennemies et de détruire les dernières poches de résistance. Cependant, il ordonna à Cody et ses troupes d'éviter un énorme canon se trouvant au sommet d'une montagne couvrant le flanc sud de l'ennemi, car celui-ci était trop puissant pour les canonnières. Il prévoyait que les arcs 170 s'en chargeraient un peu plus tard. Cody et Kenobi se séparèrent alors et montèrent chacun dans une des très nombreuses canonnières qui attaquèrent simultanément toutes les positions séparatistes, en tentant d'éviter les tirs de canon de défense, mais un grand nombre de vaisseaux républicains fut abattu sous les tirs nourris des séparatistes, dont celui de Cody, qui s'écrasa lourdement avec ses troupes à bord de sa canonnière. Le bilan fut lourd, 2 blessés et 5 morts dont le pilote. De plus, la canonnière était hors d'état de marche et Cody s'aperçut qu'il s'était écrasé au pied du promontoire au sommet duquel se trouvait le fameux canon à éviter de la CSI. Gardé par d'importantes troupes confédérées, malgré l'avis de son général, Cody décida de prendre le contrôle du canon, n'ayant d'autre choix que la mort. Comme il ne lui restait que 7 soldats en état de combattre, il prit 3 soldats avec lui, auxquels il fit fixer des grappins à leur fusil DC-15, et laissa les 3 autres sous le commandement de son second, un soldat qui avait personnellement formé comme un arc. Ce groupe fournirait un tir de couverture à celui de Cody, en s'abritant derrière l'épave de la canonnière. Dans sa course de l'épave jusqu'au pied de la montagne, Cody perdit un soldat sous les tirs plongeants des droïdes, puis un deuxième dont le grimpin se décrocha pendant l'escalade. Le dernier fut tué par un droïde alors qu'il était arrivé au sommet. Cody attaqua donc seul les droïdes, protégeant le canon, en les détruisant à coups de crosse de fusil tant il se ruait sur lui. C'est alors que le canon se retournait vers Cody, prêt à faire feu, mais les clones restés en couverture parvinrent à abattre le canonnier juste à temps. Le commandant clone prit alors les commandes du canon et pulvérisa les dizaines de droïdes en contrebas qui tiraient sur ses hommes. Une fois cette position stratégique importante et inattendue conquise, la bataille se termina plus rapidement que prévu. Bien qu'Obi-Wan ait dû quant à lui faire face à des combats plus durs que prévu dans sa zone, il ait reçu un tir de blaster dans la main. Quand il demanda au vaillant commandant clone le déroulement des combats de son côté, il répondit tout simplement que ça avait été la routine et à peu près ce à quoi il s'attendait. Finalement, malgré le courage des soldats, la CIC remporta la victoire.